toute l'efficacité possible, naturellement, qu'on doit conférer à l'action gouvernementale. Alors, ceci dit, nous allons à présent aborder rapidement l'autre sujet, c'est bien sûr cette saison touristique du côté de la région forestière qui a été lancée aussi ce week-end. Mohamed Bari, on a vu quand même la forêt ces derniers temps qui accueille la Guinée quelque part. Oui, vous le savez que la Guinée, on le dit, scandale géologique, mais aussi la Guinée est un scandale touristique. Effectivement. Donc, il a fallu la prise de responsabilité de l'armée sous la clairvoyance du président Mamadi Doumbouya qu'on accorde désormais une place de soi à la question également du tourisme dans le développement guinéen. Ouais. Alors, vous l'avez dit que sous notamment les pieds du majestueux mont Nimba, du côté des Iroquois, la 5e édition. Il y a les crapauds vivipares. Justement, la 5e édition également de la saison touristique 2025-2026 a été lancée. C'était ce samedi 22 novembre en présence de beaucoup de personnalités. Je rappelle quand même que l'événement est placé sous le thème Simandou est une opportunité pour un tourisme durable en Guinée. Alors à cette occasion quand même, il y a eu assez d'annonces qui prouvent en suffisance que le fait que le président par exemple dit qu'il faut que notre constitution s'arrime avec nos valeurs ancestrales et qui parle de valeurs ancestrales parle forcément des sites touristiques. Alors le ministre en charge également de la question touristique en Guinée est revenu quand même dans son discours sur beaucoup de projets qui doivent sortir également du terre du côté de la Guinée forestière. On parle par exemple de la construction prochaine de 2 villages touristiques dans la région des Zérékoré. L'un sera implanté au pied du mont Nimba et l'autre au cœur également de la forêt Ziama. Ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'on connaît que la forêt Ziama par exemple qui est en train d'être décapitée de ses valeurs. Et puis il a aussi annoncé légalement l'extension, c'est dit bon, l'extension j'allais dire, et la modernisation également de l'hôtel Mont Nimba ainsi que la construction justement voilà, ainsi que la construction très prochaine également de l'hôtel Forêt Sacrée. Ça aussi c'est à Zérékoré. Donc ces projets là selon lui quand même traduisent la volonté du président de la République mais aussi du gouvernement à faire du tourisme également un véritable levier économique, conformément d'ailleurs également à ce qui est prescrit dans les piliers du programme Simandou. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, l'objectif du gouvernement guinéen est de faire en sorte quand même qu'on puisse faire comme les autres pays, c'est-à-dire que vous le savez aujourd'hui, la contribution du secteur touristique au niveau du PIB national s'élève seulement à 1%, donc c'est minime par rapport aux autres pays comme le Sénégal, dont la Guinée ambitionne également d'atteindre les 5% d'ici 2026, donc ce qui pourra quand même donner une place de temps parce qu'aujourd'hui on parle de la forêt, mais n'oubliez pas que la Guinée quand même on a une sorte de patrimoine culturel très riche, mais qui n'est pas le plus souvent valorisé. Et je pense qu'avec cette transition, ça sera l'opportunité également d'élever le voile sur ce potentiel touristique de la Guinée. Et ça serait également au grand bonheur, parce que les gens pensent que le secteur touristique, c'est seulement l'artisanat, mais le secteur touristique, c'est un moyen de faire renflouer les caisses de l'État des pays comme le Sénégal, l'Égypte, le Maroc. Ils ont quand même le tourisme qui apporte assez au budget national, et la Guinée peut faire autant parce qu'on en a quand même des sites touristiques à perte de vue à travers le pays. Oui, tout à fait. Oui, Daniel Tolno, par rapport à cette saison touristique. D'abord, il faut apprécier la période qui a été choisie. Novembre, on sait que nous sommes en saison sèche déjà. Non, on connaît bien la forêt. C'est la période la plus propice de la forêt. Voilà. Donc, en forêt, le mois de novembre déjà. Sont finis et puis voilà quoi. Et donc, quand on est en saison sèche, les routes sont praticables. Parce qu'on sait que quand même, quand il y a les greniers sont pleins aussi. Voilà. Donc, la période a été quand même bien choisie. Et quand on parle de tourisme, il y a le tourisme culturel. On sait en tout cas la forêt, la Guinée forestière, c'est quand même une région où il y a plusieurs cultures qui se rencontrent là. Vous voyez, il y a les Kissi, il y a les Guerzé, il y a des Thomas, il y a des Lélé. En tout cas, il y a plein de communautés. Une mosaïque de communautés qui se retrouvent là. Qui se complètent. Justement, qui se complètent. Alors, c'est l'occasion donc pour l'État de découvrir toutes ces cultures-là. Toutes ces cultures, on sait également qu'il y a, quand on parle de tourisme, il y a quand même des sites touristiques en forêt, pas les moindres. Il a parlé tout à l'heure du mont Nimba. Il y a aussi tant d'autres sites touristiques
qu'il faut valoriser. Le fameux pont de Liane qui est... qu'il faut valoriser. Donc, on a en tout cas plein de sites touristiques que l'État doit valoriser. Je crois avec ces différentes saisons touristiques, aujourd'hui, le tourisme en Guinée va atteindre en tout cas un niveau qui permettra à la Guinée d'être vue et d'être encore plus connue. Tout à fait. Bella Kamano, je vous regarde droit dans les yeux pour vous dire que pendant cette période de refondation, s'il y a des départements qui ont l'obligation de résultat pour le peuple de Guinée dans le cadre de la refondation, puisqu'on parle de refondation, il y a 3 départements à mon avis. Il y a le département du tourisme, de la jeunesse et des sports. Donc de la culture en un mot. Donc ces 3 départements doivent suffisamment émerveiller les Guinéens à travers la grandeur de leur vision pour développer ces secteurs-là, parce qu'aujourd'hui, les gens, il y a une forte propension pour des cadres qui en ont les moyens, ou en tout cas des personnes qui ont les moyens, pendant les vacances, de courir aller au Sénégal, courir aller aux îles Maldives ou encore dans d'autres pays, alors que le tourisme intérieur doit être encouragé, et cela à travers la création des conditions qui puissent créer beaucoup plus d'attractivité au niveau des Guinéens, de pouvoir avoir la propension d'aller pendant les vacances avec un budget en tout cas relativement raisonnable, d'aller à l'intérieur du pays, d'aller à Zérékoré, d'aller à Labé, d'aller à Kankan, d'aller à Boké. Et aujourd'hui, dans ce secteur-là, quand même, je crois, voici des idées qu'il faut mûrir davantage. C'est bien d'organiser ces saisons touristiques, mais il faut viabiliser, valoriser ces sites pour que les Guinéens aient envie d'aller donc visiter ces sites-là. Et ça va apporter de l'argent au pays, comme Mohamed Bari l'a dit. Oui, moi je salue quand même la volonté politique des autorités actuelles, parce que pour faire 1000 pas, il faut commencer toujours par un pas. C'est déjà un pas très encourageant que de voir les autorités se déplacer pour aller au sud du pays, lancer cette saison touristique. C'est une première en République de Guinée. Il faut quand même le reconnaître, il faut le dire et le marteler. C'est une vision qui est en train d'être matérialisée sur le terrain. Ce secteur-là, il faut reconnaître que c'est un secteur qui aurait pu donner beaucoup d'emplois aux Guinéens, puisque c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. C'est un secteur qui aurait pu aussi renflouer les caisses de l'État à travers donc, les générations donc, des revenus dans le secteur, mais aussi développer sur le plan local beaucoup d'autres secteurs. C'est un secteur qui permet aussi les échanges culturels. C'est un secteur qui permet la valorisation de nos patrimoines. Il y a le patrimoine culturel, il y a aussi le patrimoine naturel. Alors, tout à fait. C'est un secteur qui aurait pu participer, à mon avis, à promouvoir notre diplomatie culturelle. Si ce secteur avait été pris au sérieux depuis un bon moment. Mais Dieu merci qu'aujourd'hui, les autorités vont, à travers une vision petit à petit vers sa relance, pour ne pas dire son développement. Et son développement permettra à coup sûr de créer, comme je l'ai dit, beaucoup d'emplois, de développer économiquement nos localités, mais aussi de participer à la valorisation de tous nos patrimoines, parce que quelque part, le tourisme fait partie des secteurs comme l'industrie, comme l'énergie, comme d'autres. Mais je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, le tourisme ne peut pas aller sans le numérique, sans les nouvelles technologies. Tout à fait. Il faut donc faire en sorte que ce secteur-là soit directement lié au développement des nouvelles technologies de la communication, parce que c'est seul à travers ces outils qu'on peut attirer, les investisseurs, qu'on peut attirer les touristes. Il y a des pays qui sont essentiellement assis, quand je dis assis, passez-moi l'expression, alors qui vivent essentiellement du tourisme. Des pays qui ne sont pas loin de nous. Sao Tomé, Principe, vous avez le Cap-Vert, vous avez la Gambie. Ce sont des pays qui vivent essentiellement du tourisme. Et le tourisme fait qu'aujourd'hui, ces pays-là, les gens, il y a de ces saisons où les jeunes travaillent presque 5 mois et ils sont payés. C'est vrai, ce sont des contrats à durée déterminée. L'activité sporadique et ponctuelle. Quand vous allez en Gambie, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert, les jeunes, grâce au tourisme, ils sont presque 6 mois, 5 mois comme ça, là, en train de travailler sur des plages avec des touristes qui arrivent
Et il y en a qui ont la chance. Ici, je ne vois pas de jeunes amoureux. Il y a des jeunes qui ont la chance quand même. De décrocher des pommes. Des pommes blanches pour se retrouver de l'autre côté de l'Occident. Alors, c'est un secteur, au-delà de tout, qui permet